Mobilisation tous azimuts lancée par le chef de l'État, les hommes de lettres également, silence. Je reçois pour vous Tigui Elébé Montiria, écrivain. Bonsoir et bienvenue. Alors, vous avez mis un accent particulier dans le cadre justement de cette mobilisation, mais également par patriotisme, l'hymne national que vous décortiquez. C'est quoi l'objectif en fait? Mais l'objectif, c'est de lancer un appel à la conscientisation, un appel au patriotisme, parce que finalement, nous sommes une nation, et en tant que nation, nous devons être guidés par des valeurs. Et une des valeurs qui est fédératrice, qui permet justement de se retrouver autour des objectifs communs, autour d'un rêve commun, eh bien c'est l'hymne national. Pourquoi l'hymne national? Parce que je suis parti d'un certain nombre de constats. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, cet hymne national n'est pas considéré à sa juste valeur par beaucoup de Congolais. Certains n'en connaissent même pas les paroles, d'autres le méprisent carrément. Et donc il était important à un moment, et surtout en ce moment particulier où notre pays est agressé, de rappeler à nos compatriotes que nous avons un chant emblématique dont les paroles sont capables de nous galvaniser, de faire renaître en nous l'âme du Congolais, l'amour de la patrie, et finalement de faire renaître ce rêve qui nous permettra de mettre tous les moyens à contribution pour faire de ce pays l'Eldorado tant rêvé. Et donc, oui, je pense que l'hymne national est un élément fédérateur qui permet de porter un rêve pour toute une nation. Et pourtant, il devrait être beaucoup plus mis en exergue quand on sait que, par exemple, la République démocratique du Congo est un pays, on le sait, où on chante beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait justement à ce que cet hymne national ne soit pas approprié? Alors, peut-être justement qu'on n'en parle pas trop. Peut-être justement que les écoles ne font pas assez leur travail. Peut-être que d'un point de vue d'enseignement du civisme, l'accent n'est pas mis justement sur cet hymne national. Et pourtant, dans plusieurs écoles, chaque matin, on fait le debout congolais, dans des camps parfois, à 7h30. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. À une certaine époque, c'était assez récurrent. Aujourd'hui, même quand à certains sites où quand il faut s'arrêter pour célébrer l'hymne national ou pour observer la montée du drapeau, combien ne sommes-nous pas qui réchignons, qui ne sont pas satisfaits de ce moment. Donc ça prouve effectivement qu'il y a un travail à faire, mais ce travail il consistera à quoi justement? À montrer les valeurs qu'il y a dans notre hymne national. Parce que notre hymne national, justement, c'est un ensemble de messages. Le titre en lui-même est très emblématique et très évocateur. Le titre nous dit « Debout Congolais ». Ça veut dire que, quelles que soient les situations que traverse le pays, que traversent les concitoyens, nous avons l'obligation de rester debout. Mieux, de nous mettre en mouvement. Que nous dit d'autre cet hymne national? Il nous parle du labeur, du fait que nous devons travailler, que nous devons bâtir ce pays par le travail. Et donc, c'est des éléments importants parce qu'on se rend compte effectivement que, on va dire que le travail n'est pas très disponible pour la plupart des gens, mais on peut être aussi une société de bâtisseurs, une société d'entrepreneurs. Et ça, notre hymne national nous le dit. Notre hymne national nous dit d'être unis. Il nous dit que nous sommes unis par le sort. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quels que soient les moments ou les étapes que nous vivons, là j'ai parlé d'agression, mais ça peut être des moments glorieux, nous devons, quelles que soient les circonstances, demeurer unis. Et cela appelle à bannir toutes les antivaleurs que nous constatons, le tribalisme, l'ethnicisme et toutes ces autres valeurs qui ne grandissent pas notre pays. Et vous le dites si bien d'ailleurs dans votre petit extrait que nous allons suivre et revenir tout de suite après. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité fièrement. Saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni, Congo, des aïeux, Congo, ô pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Déclamer l'hymne congolais comme héritage culturel convoque
forcément le chatoiement ensorceleur des esprits éclairés de la nation, des dignes filles et fils défenseurs de la patrie et des partisans des traditions séculaires. Chanter l'hymne national commémore l'immortalité de la nation dans un poème lyrique, à la frontière de la rhétorique politique et de l'appel à la résistance, et fait allégeance à l'éloquence épidictique, gage non marchandable de l'adhésion des Congolais aux valeurs unanimement admises et reconnues comme telles. Voilà. Alors, Tigui Elébé, on va terminer avec vous. Pourquoi avoir choisi spécifiquement l'hymne national? Est-ce que le chant touche l'âme? Est-ce parce que le chant touche l'âme, la sensibilité, que vous pensez que cet hymne peut toucher les sensibilités patriotiques? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'hymne national, c'est le chant le plus emblématique du pays. Nous sommes un pays de musique. Nous avons notre rumba, mais notre hymne national est notre chant le plus emblématique dans la mesure où il porte un message et dans la mesure où il est censé nous fédérer. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous devrions tous, chacun à son niveau, chacun à sa sphère de responsabilité, militer pour que, surtout en ce moment crucial que traverse notre pays, que nous revenions à cette valeur, que nous revenions aux fondamentaux, et même au niveau des médias, justement, ce rappel de notre hymne national pour que, justement, ce rêve puisse nous porter individuellement et collectivement. Tigui Elébé Montigui Elébé, je rappelle que vous êtes donc écrivain et que vous êtes l'auteur d'un décryptage de l'hymne national. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, c'est moi. C'était l'invité du journal.